Des plantes et des fleurs pour lutter contre l'oubli, cela s'appelle un jardin thérapeutique. Depuis quelques semaines, il a poussé à la maison de retraite de Saint-Quirin pour aider les malades d'Alzheimer. Jardiner tous les jours leur permet de conserver de l'autonomie et de travailler leur mémoire. Fabrice Rosassi et Sébastien Roch. Semer, rempoter, récolter. Comme chaque matin, le jardin de la maison de retraite de Saint-Quirin déborde d'activités. Spécialement créé pour des résidents atteints par la maladie d'Alzheimer, ce jardin à visée thérapeutique est totalement adapté à cette pathologie et il offre de multiples avantages. Ça apporte un bien-être, hein, on le ressent, hein, de retrouver les gestes qu'ils ont l'habitude de faire, hein. Vraiment de retrouver ça. Et puis il y a les fleurs, il y a les odeurs, il y a toutes ces choses-là, vous voyez. Le jardin restimule ainsi l'intérêt et la mémoire des malades qui retrouvent les gestes oubliés et ressentent des émotions simples comme le plaisir d'une promenade. Le bénéfice principal que moi je peux souligner aujourd'hui, c'est un retour à l'autonomie. C'est-à-dire que nous voyons des personnes qui, sur un espace grand comme celui de Saint-Quirin, nous permet de faire sortir les résidents et d'avoir véritablement de nouveau cette notion de marche toute simple, qui est essentielle pour les personnes âgées, sachant qu'il est sécurisé avec des mains courantes. Ces jardins de vie à visée thérapeutique sont d'abord le fruit d'une collaboration entre les équipes soignantes et des spécialistes du végétal passionnés. Il y a des cahiers des charges très spécifiques pour les jardins, surtout avec des personnes atteintes de certaines pathologies. Donc on a un cahier des charges et autour de ce cahier des charges, on travaille les différents éléments que l'on peut travailler en fonction d'une région et de l'équipe soignante et de l'établissement. En France, il n'existe malheureusement que quelques dizaines de jardins de ce type. Le département des Vosges, sa ligne bleue.